Salut tout le monde, salut Twitch, salut YouTube, salut Alex. Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous allons jouer à Planet Unknown. Je pense que je l'ai plutôt bien dit. Ouais, je suis fier. C'est un jeu de Ryan Lambert et Adam, ou Adam même d'ailleurs, Reber. Je suis en train de chercher... L'illustrateur, il est noté sur le jingle. Il n'est pas noté sur la map. Très bien, merci beaucoup. On peut y jouer en solo et jusqu'à 6 joueurs à partir de 10 ans. Et les parties durent environ 1 heure. Nous avons pour ceci un plateau de fromage. Un plateau ou un plateau de sushi. Ou un plateau je le de montre tout de suite. Vas-y. D'accord, allez hop, on le montre tout de suite. Parce que c'est ce que les gens ils apprécient dans ce jeu. Oh, tu retournes. Voilà. C'est la roue de la fortune. Nous allons sélectionner pour ceux qui ont la ref. ces petites voilà. pistes. Oh là là. Oh là là. Nous allons sélectionner différents terrains de manière à marquer des points et à mettre notre planète. Coloniser une planète, hein. Enfin rendre vivable une planète. Rendre vivable notre planète. Et on vous explique ça tout de suite après le générique. Let's go. Et comme c'est si bien dit dans le chat, en effet, on n'en a pas encore parlé. Tout premier point, pour une fois, on vous a dit bonjour, salut et pas bonsoir. C'est normal, c'est le petit-déj. Vous allez voir des cafés sur notre table. On pop, on est dimanche matin et on se dit que peut-être... c'est clair, c'est sympa. Hein. Que peut-être vous êtes nombreux apparemment, donc ça va. Et que du coup, si nous, ça roule, on pourra faire ça un petit peu plus. Et également, il y a un truc qui a été dit par une petite Corneille, parce que le jeu nous a été envoyé par Corneille Voyageuse. Cet exemplaire a été honnêtement acheté, oui, à Octogone, les gars. Voilà. Parce que cet exemplaire, en tout cas, ce jeu sort bientôt. C'est ça, il sort en novembre, hein, voilà. Il était dispo en pré-vente hein, sur Octo, donc sur Octogone. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cet exemplaire en avance et qu'on peut y jouer et vous présenter une partie. Exactement. Donc voilà. Let's go pour les règles. Oui, on nous demande si c'est moi ou l'image est verte. Oui, la lumière est verte. C'est vert. C'est Planet Unknown. C'est Planet Unknown. Voilà. Allez, on t'écoute. Alors, concernant les règles, nous avons chacun notre planète devant nous. On a choisi de jouer avec les planètes de base et avec les coalitions de base également. Coalition universelle. C'est recto verso, c'est ça ce que tu veux dire? C'est exactement ce que je veux dire. Parce que quand on les retourne, il y a différentes planètes et on a chacun des planètes différentes du coup. Asymétriques. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est la version normale du jeu parce que nos plateaux ne sont pas double couche. Je crois qu'il y a autre chose qui diffère quand on... Je me souviens plus. Mais je ne saurais vous dire quoi. Je me souviens plus de ce qu'il y a en... Et bonjour et bienvenue à ceux qui arrivent. Du coup, notre but, c'est de réussir à marquer un maximum de points. Il va y avoir des points. Et d'ailleurs, il y a un petit carnet de score, ça va être beaucoup plus simple. Nous allons marquer des points selon la configuration de notre planète. Parce qu'il y a des lignes et des colonnes. C'était dans le sens. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Maintenant, je le sais, vous voyez, mais je montre quand même. Bref, qui sont indiqués qui vont de 1, de 2 ou de 3. Parce que plus vous allez devoir placer de choses, plus les lignes ou les colonnes vont vous ramener des points. Donc on va scorer ça. Et comment on marque les points? C'est à partir de ces petits emplacements-là, de ces petits terrains que nous aurons été sélectionnés. Plus vous allez avoir de lignes remplies et plus vous aurez de points. Une ligne remplie, ça veut dire une ligne sans trou donc de ma surface. Excuse-moi. Donc vu que je dis ligne, je vais vous montrer une ligne. Une ligne remplie sans trou vous fera marquer des points. Et sans météorites surtout. J'y viens après, les météorites. Elles vont venir à un tout petit moment. Vous allez avoir la piste de ressources. La piste de ressources, c'est celles qui sont ici. Et les valeurs la plus haute, la valeur que vous aurez atteint la plus haute. Par exemple, si je suis ici, j'aurai seulement 2 points. Si je suis là, j'aurai 3 points. Si je suis là, j'aurai 7 points. Bref, vous avez compris. Vous allez avoir les modules de survie. Les modules de survie, c'est ce que nous avons ici. Que nous allons pouvoir prendre à un moment donné de la partie et placer là pour pouvoir marquer des points. Ce sera 6 points maximum, tout simplement. Nous allons également marquer des points selon les météorites que nous aurons récupérés. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, sur différents terrains, vous allez avoir le petit symbole de météorite. Et bien, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On place une météorite. Et il va falloir aller la récupérer. Je vous explique dans un tout petit instant comment on la récupère. Donc, 3 météorites égale 1 point, tout simplement. Nous allons avoir des cartes de civilisation qu'Alex a mis de son côté là-bas. Il les a mis loin de moi. Là-bas. Oui, ils sont là.
C'est histoire que je les oublie. Non. Alors, comment ça se passe? La civilisation, nous avons autant de cartes que de joueurs, plus une. Oui, le compte est bon, nous avons 3 cartes par tas. Nous avons des objectifs que nous avons Les cartes choisis. de civilisation, c'est des petits bonus Ouais. qu'on dit. C'est des petits bonus ou justement des choses qui vont faire scorer à la fin de partie. Également. Voilà, pour info. Et nous avons des cartes ici qui sont des objectifs partagés. Celui qui aura réussi à avoir la plus grande zone de terrain de rover, c'est bien, sur votre planète aura 5 points. En cas d'égalité, 2 points. Ici, avoir le plus de pistes de ressources au maximum. Ici, récupérer le moins de météorites. Ok, on va tenter. On verra qui aura le plus de points sur les objectifs. Je me permets, là, on est dans une configuration 2 joueurs, Oui, dans une configuration à 3 joueurs, en fait. Ces objectifs partagés se trouvent entre les joueurs. C'est-à-dire que vous allez avoir un objectif avec le joueur qui joue à votre gauche et un objectif avec le joueur qui joue à votre droite. Le joueur à côté de vous, et ainsi de suite. C'est-à-dire que voilà, tout le monde n'aura pas, comme là, tous les mêmes objectifs. C'est ça, donc plus on est, plus il y a d'objectifs partagés entre les joueurs, mais on n'en a toujours que à gauche et à droite. C'est ça, en a exactement. toujours que deux. Voilà. On a fait le choix de ne pas jouer avec les objectifs privés. C'est des objectifs, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je vais vous. Il y en a une de l'autre côté, ouais. Je vous montre. Les objectifs sont recto verso. C'est des objectifs personnels, en fait, privés, qui s'ajoutent à la fin de la partie. Nous, on a fait le choix de ne pas jouer avec sur cette partie d'initiation. Pareil, vous avez des événements. Un paquet d'événements qu'on ne joue pas avec. Ici, on est sur la version vraiment de base du jeu, mais vous pouvez le pimper pour pousser un petit peu plus l'expérience de jeu et donc rajouter des petits modules. Privé secret, ouais, tout à fait. Il reste dans ta main et tu le dévoiles à la fin de la partie si tu as réussi à l'avoir. Une toute petite chose, je n'ai pas expliqué les rovers parce qu'on vous disait on va pouvoir récupérer ces modules de survie et on va pouvoir récupérer les météorites. Les météorites et les modules de survie, on les récupère lorsqu'on aura des rovers de placer sur notre planète et au fur et à mesure on va pouvoir les avancer. C'est tout simplement sur cette piste d'ailleurs. Ici, je vais pouvoir commencer à placer mon rover. Là, je vais pouvoir commencer à les déplacer. Ici, je place mon deuxième et je vais continuer à les déplacer de plus en plus loin. Un rover se déplace toujours de manière adjacente, orthogonalement, jamais en diagonale du coup. Également, au niveau de la piste de technologie, il y a différents niveaux que nous allons pouvoir débloquer et différents du coup bonus pendant qu'on est en train de jouer. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pendant la partie que vous allez le voir. Au niveau des bonus sur les pistes, vous avez ici par exemple sur les biomasses, on va pouvoir aller récupérer un petit élément comme ceci et placer sur notre planète. Sauf si, ici on a atteint, hop, vous pouvez stocker les blocs de biomasse pour les placer en fin de partie. Alors, il y a plein de choses que vous allez comprendre au fur et à mesure de la partie. Parce qu'il y a quand même un truc que j'ai pas encore dit, mais je pense que vous l'aurez compris. Le but du coup c'est de tout placer sur notre planète et la partie prend fin soit lorsqu'on ne peut plus rien placer sur notre planète, soit lorsque, ici, merci, toute une zone est vide. C'est ça, ils sont en part de gâteau. C'est en part de gâteau, les deux là. C'est les petits morceaux et les grands morceaux qu'on prend. C'est un, je sais plus le dépôt. C'est un dépôt, voilà. Un dépôt. Ça, c'est 2 dépôts. Ça, c'est 3 dépôts. La particularité du 2 joueurs, et après on lance j'allais juste dire, on n'a pas parlé de la particularité de la pose de tuiles. On peut les poser comme on veut. Où on veut. Tu les poses. Ah oui, il faut qu'elles soient adjacentes les unes aux autres. Toujours adjacentes. Tu vois, non, mais moi je vais vite chercher celui où je dois pas être adjacent. Alors c'est pour ça que j'étais là en mode. C'est pour ça, ouais. Donc, comme souvent dans les jeux de pose de tuiles, vous devez toujours poser votre prochaine tuile de façon adjacente à la. Oui, le plateau tourne. En fait, ce que vous voyez ici, c'est la version retail, c'est la version boutique. Donc voilà, c'est la version boutique et le plateau tourne. Et le plateau est tournant. Et c'est ce qui fait que le jeu est à 60 €. Voilà, c'est le matos, il est là. Hein. Vraiment, c'est là. Voilà. Je voulais dire juste un autre petit truc. Je dis peut-être une bêtise, mais on commence à placer sur les bords de notre planète. C'était bien. C'était ce que tu attendais que je dise. Qu'est-ce que j'attends. D'accord. Okay. Donc voilà, je crois que là tu as tout dit. La mise en place est-elle faite complète? Oui, je crois. Je crois que oui, j'ai l'impression que oui. Sinon, c'est parce que c'est le matin, voilà. Mais voilà. Voilà, ça se joue aussi en solo, hein, donc voilà. Ça se joue à... Je sais pas.
Je sais pas ce que ça se joue en solo ou jusqu'à 6 joueurs. Ben, let's go. Je crois qu'on a tout dit. On peut lancer le jingle. J'ai laissé la musique un peu forte, pardon. Let's go. Alors, on va choisir, parce que je sais plus si je l'ai dit maintenant, tu me perturbes. Pardon. Vas-y. On va choisir, donc moi en l'occurrence, soit celui-ci, soit celui-là. Toi tu vas choisir soit celui-là, soit celui-là. Et après, on va tourner de 1. Et à chaque fois comme ça. La particularité, c'est quand on est plusieurs joueurs, c'est à chaque fois le joueur qui commence, qui va choisir de tourner le plateau. Ou de ne pas tourner. Où il veut. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est de 1 cran. Par contre, quand vous jouez à plus que 2, ben vous avez, là je referai, hein, vous pouvez vous arrêter sur la tuile qu'il vous faut. Et il y a donc une notion de blocage qui peut intervenir parce que vous pouvez cibler un joueur pour qu'il n'ait pas la tuile dont il a besoin. Là, à l'inverse, à 2 joueurs, oui, à 2 c'est plus qu'à 7. On est sur de l'anticipation. On est sur de l'anticipation parce qu'on sait ce qui peut arriver. Tandis qu'à plus, on peut être sur du blocage. Voilà. Bon bah let's go. Ok. Qu'est-ce que je vais commencer par prendre? Pour moi, en vrai, c'est kiff kiff bourricot. La tuile, vous la prenez, vous la sélectionnez et vous la mettez dans un sens, dans l'autre. Tournez, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Alors, ouais, on n'a pas parlé de comment progresser sur les pistes, mais on va le faire maintenant. On va le faire maintenant. Voilà. Donc on doit, la première tuile, vous la placez toujours en périphérie de votre planète. Donc c'est qu'est-ce que je fais? Et comment on progresse? Vas-y, je vais me placer sur ton plateau, je te laisse expliquer. Merci. Donc là, j'ai un élément de, je sais jamais comment il s'appelle. C'est l'élément tech. Donc bon, je vais avancer de 1 parce que j'ai un petit logo dessus. Et ici, un élément avec le rover. Premier rover débloqué. Il vient ici. Tu le places où tu veux, hein, sur la tuile. Hein. Tu le mets là. Oui, exactement. Tu le places où tu veux sur la tuile. Je pouvais le placer où je voulais. Mais voilà. Sur la tuile. Voilà. Que tu viens de placer. Voilà. À moi. Donc moi, je progresse ici en civilisation de 1. Et ici, je progresse sur la piste de mon choix. De mon choix, non. De mon choix, non. C'est faux. J'ai mal expliqué. De mon choix, qui est une couleur adjacente. Par exemple, là, je peux progresser que sur la civilisation. Je vous donne un simple exemple. Si j'avais été comme ça, j'aurais pu progresser sur la piste verte. Voilà. Voilà. Donc là, je progresse d'un nouveau civilisation. Voilà, tout simplement. Et nous tournons le plateau. Pardon. J'ai pas vu. J'aurais dû regarder. C'est quoi les objectifs? Allez, je vais chercher ça. La plus grande zone de rover. Donc c'est un jeu qui se joue un peu chacun dans son coin quand vous posez vos tuiles, mais après vous regardez quand même ce que fait votre adversaire parce que il faut essayer d'aller un peu plus vite que lui sur plein de choses. Donc là moi j'augmente de 1 sur la piste civilisation, j'augmente encore de 1 sur la piste civilisation, je récupère une météorite ici. Voilà, de ton côté, si on veut voir un peu ce que tu as fait. J'ai récupéré une météorite, avancé de 1 sur la civilisation et de 1 sur la biomasse. Ok, de mon côté, comme j'ai progressé ici, j'ai atteint, je vais récupérer le paquet civilisation, les 3 cartes, et je vais en choisir une. Voilà ça. Les cafés sont froids. Je vais prendre celle-là. Avancer 2 cubes ressources de 1 échelon chacun. Bon, ben... Je vais progresser ici. Ici. Voilà. Je te pose une question. Hein. Quoi? Ton biomasse, il était sur 0. Oui. Et si tu l'avances ici, là, et que tu fais avancer où tu veux? J'ai de 1 échelon chacun. Oui. Je peux un seul échelon chacun. Mais t'as avancé là? Non, j'ai avancé là. Ah, t'as avancé là et là. Ok, j'ai pas regardé. J'ai dit une bêtise. Pardon. Non, je ne pouvais pas. Let's go. Pour l'instant, je suis très embêté sur toutes les tuiles qu'il y a. Ouais, moi aussi. On va pas les remplir. On va prendre ça.
D'ailleurs, dans cette configuration d'objectifs, les terrains n'ont pas besoin d'être adjacents, sauf le terrain des rovers. Donc, on va essayer de faire un grand groupe de terrains Ah, rouges. tu parles de la couleur des terrains. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai que Tu places où tu veux, tant que par ça adjacent. habitude, dans les jeux de pose de tuiles, on essaie de faire les plus grandes zones. Ici, il n'y a qu'un seul objectif qui nous demande ça, c'est l'objectif de rover. Sinon, vous n'avez pas Attends, je viens de faire un d'obligation truc. de faire d'adjacence entre les types de terrains. Attends, je viens de faire un truc de dingue. Regarde. Alors attends, vas-y, je mets chez toi, j'ai pas encore monté. Moi. J'avance le bleu, le rouge, je l'ai avancé. Non, le noir, la civilisation, je l'ai avancé. Maintenant, j'avance le vert là. Je suis ici. Donc du coup, je viens de recouvrir le petit joker qui me fait avancer la piste de mon choix. J'avance donc cette piste-là qui me fait avancer la piste de mon choix. J'avance donc cette piste-là qui me fait avancer le rover de 1. C'est 1 ou 2? Il n'y a C'est pas 1, écrit 2? c'est marqué 1. D'accord, ok. Ok, c'est à moi? Oui. Ok. De mon côté, j'ai posé biomasse. Ça me permet de progresser également de 1. Qui me permet de progresser de 1. Qui te permet de progresser de 1. J'ai aussi le noir, là, déjà gratos. Ok. Voilà. Ensuite... Tu as cette progression-là gratuite aussi. Oui, oui, que je n'ai pas encore utilisé. Que je vais faire ça. Ok. Comme ça, je peux ignorer. Vous pouvez dès à présent ignorer la restriction adjacente lors du placement de vos tuiles. Tu vas placer où il veut. Donc, je peux placer mes tuiles maintenant où je veux. Je n'ai plus le blocage de l'adjacence des tuiles. Ben, let's go, c'est bon, c'est tout. Allez, plateau. Enfin, j'y arrive. J'ai enfin une tuile que je veux. J'ai reçu Redwood hier. Allez-vous le faire sur la chaîne? Non, je ne pense pas, Chris Paintings. J'ai fait n'importe quoi. Allez, quitte à continuer de faire n'importe quoi, on va vous expliquer un truc. Je vais le poser ici. Donc là, hop, je progresse sur le rover de 1. Je le place ici. Je progresse de 1 sur la piste tech, ici. Et c'est tout. J'ai récupéré de l'eau que j'ai placée sur un emplacement où il y a de l'eau. Ouais. Je peux donc avancer mon curseur. Ouais, parce que si tu avais placé et cette tuile ailleurs, voilà, tu n'as pas le droit de progresser. Mon rover, il fait 1, 2. Oui. La tuile de l'eau, c'est la seule tuile que tu n'as pas le droit de progresser sur si la piste, voilà, sauf si tu es sur l'eau. Ouais, tout à fait, bien dit. Là, on tourne, ça y est. Ah, mais c'est clairement classique, hein, c'est tu récupères, tu poses, tu récupères, tu poses. Donc, moi, je mets ici, je suis bien sur l'eau. Hop, ce qui me permet d'augmenter le rover, de l'avancer. Youpi! Quoique non, je vais aller là. Hop. Le rover n'est pas obligé de se déplacer sur... comment dire, que sur les tuiles, il peut se déplacer sur la planète. C'est ce que j'ai fait parce que, donc, grâce au rover, ici, j'ai pu récupérer un module de survie. J'augmente de 1 sur la piste de l'eau. 1, 2. Le jeu à 6 est un vrai plus, le temps de jeu reste ok à 6. Oui, moi je l'ai pas joué pareil. Ouais, moi j'ai pas de retour sur le 6. Toi, on y a joué à 5 quand même. Oui, on était à 5, ouais. C'est vrai que oui, c'est pas loin. Tu joues exactement de la même manière. On joue tous en même temps, oui, c'est pas faux. Il n'y a pas de cooldown sur le truc. C'est vrai, en fait, t'as raison. En y jouant en 5, tu le sais, puisque... Oui. Là, ok. Ouais, moi je vais aller chercher ça. Oh là là, il n'y a plus de rouge. C'est pour ça que je vais chercher tout de suite. 18. Sur la planète, le rover peut se faire écraser par une tuile. Ouais, tout à fait. Par exemple, si là, je décide bêtement de poser ça, ben, appuie mon rover. Voilà, appuie. Mais bien évidemment, c'est pas qu'est-ce que je vais faire. Réfléchis, Alex. Ouais, je vais faire ça. Ok, je progresse de 1 sur la piste rover, qui me permet d'aller chercher la météorite. Ça y est, ma ligne n'est plus perdue. Je progresse de 1. Je suis au niveau 2. Vous pouvez stocker les blocs biomasse pour les placer en fin de partie. Alors que moi, tu vois, je viens de récupérer un bloc, j'étais obligée de le placer. Ouais. T'as déjà progressé? J'ai toujours pas avancé sur la civilisation. Oui. On tourne. Attends. Quoi? J'ai pris quoi comme truc? Ah, j'ai pris celui-là. Non, c'est bon. On tourne. Est-ce qu'on va prendre adjacent, sachant qu'il y a une météorite? Ça embête un petit peu le monde, ça.
sur le vert et sur le gris. Bah, Timorage, je suis d'accord avec ce que tu dis et c'est aussi la sensation qu'on a sur The Great Split. Et c'est en fait, c'est hyper, que ça soit celui-là ou que ça soit celui que je viens de nommer, c'est hyper simple de se dire, ben, je pose, j'avance, je pose, j'avance, je pose, j'avance. Et oh, regarde, j'avance là, donc je peux avancer ça, je peux avancer ça, je peux avancer ça. Bon, c'est le genre de jeu, je kiffe bien. Donc, j'ai choisi d'augmenter ici en rouge, puisque j'étais adjacent. Et j'ai choisi d'augmenter... Ben non, j'ai pas choisi. J'arrive sur le niveau 2 de la piste civilisation. Donc, je vais chercher dans le bonus de civilisation. Ben, let's go. Je suis un peu en retard sur la civilisation, mais c'est pas grave. Ouh, que oui, on va prendre ça. Non, c'est pas celui-là. Avancer 3 cubes ressources de 1 échelon chacun. Ok. Donc, je prends celui-là. Je récupère un jeton biomasse. Que tu peux, si tu le souhaites, stocker. Mais je vais tout de suite le placer parce que je sais où je veux le placer. D'accord. J'ai un trou sur mon plateau, donc comme ça c'est fait. Donc tu as avancé de 1, ok. Maintenant je peux progresser de 1. J'avoue que je vais faire ça. Ce qui me permet de me déplacer de 1 en 2. Ok, et dernier déplacement. Il m'en reste 1. Je regarde ce qui arrive. Bon, en fait, c'est simple, je suis en train de te donner tout ce qui est rouge, je suis en train de les dévoiler au fur et à mesure. Je vais aller chercher ce point de victoire. Voilà. Voilà. Pardon. Je vais prendre ça. The Great Split, c'est vraiment très très sympa, ouais. Et tu verras que dans le chat, il y en a beaucoup qui ont aimé. beaucoup. Je vais prendre ça et je vais faire ça comme ça d'ailleurs. Je suis pas obligée d'avoir la restriction. Que je ferai passer à là. Là, j'en bloque 3. J'en bloque 4. Ce qui veut donc dire que je peux faire ça comme ça. Wouhou! Je vais faire ça. Donc là, j'avance sur la biomasse, j'avance sur la civilisation et je récupère une météorite. Ici. C'est tout bon? Ah, trop bien, du rover. Non, c'est nul. Et c'est très bien de le mettre ici. Le problème des météorites, c'est qu'à un moment donné, moi, je vais pas scorer. J'ai placé sur l'eau. J'ai placé sur le rover. Je débloque mon deuxième rover, que je choisis de mettre ici. Mais en plus de le débloquer, j'ai aussi 2 déplacements. 2 déplacements que je peux panacher entre les deux. Je peux choisir 1 et 1. Je choisis 1. Hop, et 1 ici. Voilà. Great Split et le Meeple Vert qui dit Great Split est un des meilleurs jeux de l'année. C'est des sensations de combo hein, dans tous ces jeux là, Great Split, Planet Unknown. Vous avez cette sensation de je fais un truc qui déclenche un truc, qui déclenche un truc, qui fait boum boum boum. Vous progressez sur des pistes, c'est vraiment très très sympa quoi. Première civilisation. Voilà madame. Gagner 4 déplacements de rover, ça peut être sympa. Ou alors cumuler des cartes. Et je vais commencer à vouloir cumuler et il n'y en aura pas après, ça va m'énerver. C'est un risque, ouais, tout à fait. Celui-là, c'est un vrai risque. J'ai pas avancé pour l'eau? Je prends le rover. Merci, Takiz, merci. Heureusement que tu es là. En plus, ouais, c'est pas négligeable, 1, ouais. 2, 3, 4. Ça me permet d'augmenter gratuitement un là, qui me permet d'augmenter gratuitement un là. 4. Ah ouais, heureusement que tu me l'as dit parce que ouais, Pourquoi qu'est-ce que ça fait là? J'avais oublié l'eau. Et je vais ici. En fait, j'avais pas monté mon eau, qui m'a permis d'avoir un gratuit. Qui me permet d'avoir un gratuit, qui me permet de monter ici. Parce que j'ai posé là sur l'eau. Ça va, tranquille? Ouais. Tu fais attention à tout ce que tu joues, ok? Team Alex ou pas Team Alex? Eh ben non. Voilà. Allez, go. Merci.
Il y a beaucoup de cartes civilisation où ce sont toujours les mêmes au départ. Non, il y en a plein. À la fin, on vous montre toutes les cartes qu'il y a. Il y en a même plus que 6 d'ailleurs. Énormément. Il y a vraiment beaucoup. Il y en a 7. Il y a une grosse rejouabilité. Très dur à dire le matin tout ça. Je vais aller chercher. Non, je vais pas aller chercher ça, sinon j'écrase tout. Franchement. Je vais aller chercher ça. Est-ce que je fais le sacrifice d'un module de survie? Peut-être oui, tu peux. Non. Monsieur, tu peux. Non. Non. Je vais faire ça. Ah, je vais mettre ça comme ça. C'est vrai que je peux le placer où je veux en fait. Je m'embête à chaque fois. Bleu, et j'avance où je veux. Et ben, je vais avancer sur le rover. Faire ça. Non, c'est là. Après, ouais, je suis en train d'oublier. Il y a un objectif. Je pense que toi aussi tu l'as oublié, mais. Non, je l'ai pas oublié. J'y arrive pas. Donc voilà. J'ai oublié aucun objectif. Je progresse sur la piste rover. Je progresse sur la piste de l'eau. Progresser sur la piste rover me permet de me déplacer de 2. Je fais 1 ici. Et 1 ici. Voilà. Ah, et j'ai un bonus à ajouter +1 à vos bonus de déplacement. Pardon, j'ai le droit. Oui, ça m'arrive tout le temps. Quand mon cube recouvre le niveau, c'est tout le temps... On oublie, ouais, tout à fait. Faire attention. J'ai toujours pas mis mon rover. Faut que j'aille chercher une tuile rover quand même. Progresse ici. Et je progresse Franchement, ici. je vais faire ça. Et je progresse 1, 2. Non, vous pouvez stocker pour les placer. Tu peux, c'est pas obligatoire. T'es pas obligé. Non, tu peux les placer quand tu veux, non? Vous pouvez stocker. C'est un vous pouvez. Si je ne veux pas. Pourquoi tu cries? Mais je crie pas. Ah bah sur Béja, je pense qu'ils se sont trompés parce que un vous pouvez, c'est un vous pouvez. C'est si tu veux pas. Faudrait voir dans la règle vraiment ce qui est noté, mais sur le plateau, c'est vous pouvez. Mais non, je crie pas. Gagner 2 blocs biomasse. Ah, c'est pas vrai. En vrai, Amy, je pense que ça change pas grand chose dans le sens où que je veux quand même le mettre là. Je l'aurais mis là. Mais je crie pas. C'est juste que je m'entends plus. Je dois être sourd, je pense. Mais je pense aussi. À vivre avec un casque sur la tête. Excusez-moi de crier alors. J'ai tourné. Ok. Ah, météorite ou météorite? Bah, je vais prendre une météorite. Ouais, mais c'est de ma faute si je l'ai placé après Amy. Tu vois la nuance entre le vous pouvez et vous devez. Vous pouvez, si je l'ai pas fait, tant pis pour moi. Et vous devez, c'est pour ça, c'est stocker. Sinon, ils auraient écrit stocker les blocs biomasse pour les placer en fin de partie. Moi, je pense que c'est une erreur de BGA hein, pour le coup. Corneille, es-tu là? Je pense que Corneille est en train de regarder dans la règle. En fait. Je suis sûr de ça. Après, pour l'instant, j'en ai mis qu'un. Et au pire, en effet, je vais les stocker dans le doute, mais ça ne changera pas grand-chose. Je trouve pas que ça soit un bonus de le mettre à côté, en fait. Je sais pas. Pour moi, ça ne change rien, en fait. C'est ta faute si tu l'as pas stocké, bah, en fait. c'est ça, en fait. J'en ai marre, regarde, je te donne du rouge, là. Attends, j'ai pas progressé sur la grille. Voilà. Moi, j'en ai toujours pas des rovers. C'est tout? Ouais. Merci. Météorite ou météorite? Tu veux pas qu'on change et on prend celui qui récupère le plus de météorites? Tu veux pas? Non, c'est vrai. Non, mais parce que là, j'ai pas le choix, en fait. J'ai que des météorites tout le temps. Donc, ça veut dire que c'est toi qui vas les avoir. Ça, c'est toi qui vas l'avoir. Et ça, c'est toi qui vas l'avoir. Et ça va me casser les pieds. Donc là, hop, j'augmente ici. Je place une météorite juste avant d'oublier. Je déplace le rover de 1, 2. Je la récupère. Et celui-là, 3. Voilà. Civilisation. Civilisation. Qui me permet d'avancer. Ah, c'est bien ça.
Parce que je vais avancer sur la piste rover. Donc, je peux placer mon rover là J'avais pas où je viens de remonté. mettre mon truc. Et j'ai une météorite. Bien sûr, Amy, que c'est un bonus à la fin, mais après, c'est ton. J'ai envie de dire, c'est le problème du joueur qui l'a placé avant. C'est trop tard si tu l'as placé. Tu vois, la nuance, c'est à l'appréciation du joueur. Là, ça te laisse à l'appréciation du joueur, le vous pouvez. Du coup, c'est quoi la réponse? En anglais, c'est aussi maybe. Attention, je tourne. Je récupère ça. Je fais ça. Bon, je sacrifie mon module de survie. J'avance sur la biomasse. J'avance sur la civilisation 3. Ok. Je prends celui-là. Oups. J'ai eu la civilisation 3 qui me permet d'avancer 3 cubes ressources de 1 échelon chacun. J'en ai marre que tu ailles sur la civilisation avant moi. Je vais augmenter le rover à 3. Comme ça, je fais 1, 2, 3 et 4, puisque j'ai un bonus. Ça, c'est fait. J'avance celui-là gratuitement, qui me permet gratuitement d'en progresser un. Je vais d'abord faire un truc. Regarde, je te montre juste qu'on se suive bien, parce que là, on va se dire... Donc là, j'avais le droit d'avancer 3 cubes d'un échelon chacun. J'ai commencé, j'ai fait le rouge. Ok, j'ai avancé de 4 déplacements. Bon, 4 déplacements. Maintenant, mon deuxième gratuit, c'est celui-là, qui me permet un gratuit. Oui. Je garde cette idée de gratuit. Je finis d'abord ma carte. Donc il me reste un déplacement. C'est pas logique, mais d'accord, ok, vas-y. Bon, alors si tu préfères, je fais d'abord ça. Voilà, niveau 4. Voilà, ok. Maintenant, ton déplacement. Voilà. Ok. Maintenant, un gratuit. J'en ai un gratuit. Je vais faire celui-là. Mais comme j'ai ça, j'avance de 2. Lorsque vous avancez votre cube... Ah non, en plaçant une tuile. Excuse-moi, donc je m'arrête là. Ok. Voilà. Non, je pensais que j'arrivais à faire un combo là, mais j'ai failli dire une bêtise, j'avais pas tout lu. Merci. Hello à tous ceux qui arrivent. Mince, tu as mis, pardon. Ouais. Ah, cool. Le rover de 3. De 4. 1. J'étais où? Pardon, j'ai peut-être fait... Ah non, j'étais là. 1, 2. Pardon, 2. 3, 4. C'est bon, cette fois-ci c'est juste. Ensuite, j'avance de 1 gratuit. J'avance ici. Tellement à la masse sur le truc. J'avance sur l'eau grâce à la pose de tuiles. Je peux avancer de 2. 1, 2. J'ai dépassé ça. Je peux avancer un gratuit. Je choisis celui-là. 1, 2, 3, 4. Je pense que je fais pas de bêtises. Oh non! Quoi? T'avais pas vu? Des météorites qui arrivent. Prendre ça. Bon, moi en vrai, je commence à mettre mes trucs là. De toute façon, ça changera pas grand chose. Je vais les garder, mais au moins celui-là il est fait. 2, 3, 4. Ouais, bon, on va faire ça. Hein. Tiens, j'ai une petite question pour toi. Je pose là. Tiens, regarde, je me décale un peu. J'ai besoin. J'ai toujours ce problème si j'ai avancé mon gris. avec l'eau. Ouais, pardon. J'avais un niveau. J'ai toujours ce problème quand je pose une tuile haut avec le jaune. Ouais. Là, je ne progresse pas d'eau parce qu'elle n'est pas posée sur l'eau. Exactement, ouais. D'accord. Par contre, si je choisis que mon jaune devienne de l'eau, je progresse sur l'eau. Bah, t'es sur l'eau et t'as ton bonus à côté, donc je dirais oui. Et donc, comme j'ai posé une tuile... T'avances que de 1, l'eau. Votre cube haut en plaçant une tuile, ouais. J'avance de 2. Oui. 1, 2. On est bien d'accord. Bah, c'est juste, hein? Normalement, oui. Ok. Parce que j'ai choisi le bonus haut. Et c'est parce que t'es sur une tuile d'eau en dessous. On est d'accord. Je voulais juste être sûr. J'ai toujours du mal sur ça.
franchement, tant pis. 1. Et là, je peux avancer de 3 du coup. Et je vais faire 1, 2, 3. Tout bon? Ouais. Arrêtez, monsieur. Peu importe. Monte le rover. Je peux me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. 4 parce que je rappelle que j'ai un bonus de déplacement de plus 1. Sinon, c'était de 3. Mon café, il est froid. Ça m'embête parce qu'il va falloir que je fasse le truc. C'est soit celui-là, soit celui-là. Je prendrai une météorite. De toute façon, en vrai, les objectifs, tu les as tellement... Ah, t'as 4 météorites. Ouais, mais moi, j'en aurais 5. En fait, l'objectif là, tu l'as. L'objectif là, tu l'as. L'objectif là, tu l'as. Et j'arrive même pas à avoir la majorité. Toi? Non, j'ai pas sélectionné encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, là où moi j'ai 4. Soit j'avance sur la civilisation et le verre, ouais. Soit j'avance sur le verre et la technologie. Dans le chat, vous en pensez quoi alors de ce Planet Unknown pour l'instant? Donc on rappelle un 1-6, 60 minutes à peu près, j'ai déjà pu. 60 minutes pour du 10+, et le prix c'est 65 €. Voilà, maintenant vous l'avez vu tourner, au niveau du prix, du matos, tout ça, vous en pensez quoi? Dites-nous tout. Tout. Ouais, mais ça m'embête. 1, 2, je fais un bonus. J'avance là et je vais prendre la civilisation 3 parce que ça m'énerve. Et ben voilà. Non, je prends pas ça, moi. Ah, mais j'ai pas le choix, il y a une météorite. C'est nul. Alors pour la copie de l'eau, ton terrain désert n'a pas besoin d'être sur de l'eau. Oui, c'était dans le sens, est-ce que j'ai quand même le bonus de l'eau, Santo, en fait? C'était surtout dans ce sens-là. Mettre comme ça. Je choisis. Oh, tiens, cas d'école. Ouais. Très bien. Très bien. Bon, déjà, je mets une météorite. Ok, première chose. J'augmente ma civilisation ici. Maintenant, là, je suis adjacent à un jaune qui est adjacent à un rouge. Est-ce que je peux être adjacent... je le fais augmenter en rouge. Cas d'école. Je te dirais non parce que c'est adjacent à la tuile. Ouais, mais... Tu vois? Dans le chat, n'hésitez pas, ceux qui maîtrisent le jeu, c'est très... Je les paye souvent ce cas et je me souviens plus. Oui, oui, Alex. Bah voilà, let's go. Merci, Amy, qui maîtrise le jeu. Donc, je choisis d'augmenter ici de 4. Donc, comme je l'ai fait, je fais 1, 2, 3, 4, 5, ici. Voilà. J'ai agrandi la zone de désert que j'ai choisie... Ah oui, oui, il faut le voir comme ça. J'ai agrandi la grande zone de désert que j'ai choisi qu'elle soit rouge. Voilà, ok, je comprends. Ben, let's go. C'est cool, ça. Bon, ben, c'est bon. C'est tout bon. Tu rages? Oui. Ah, d'accord, pardon. Mais non, mais arrête avec les tuiles. Mais j'y suis pour rien, moi, tu sais. C'est pas moi qui choisis. Je suis obligé de prendre des tuiles comme ça, moi. Pas prendre de météorite en plus. J'imagine que j'ai pas posé de météorite ici parce que j'ai pas été la chercher. Il suffit que tu comptes combien t'en as dans oui, le en plus. Pinceau, il sort en novembre. Il était dispo en pré-vente à Octogone. C'est comme ça qu'on a pu l'avoir assez tôt. Je choisis une météorite. Ouais, j'aurais clairement pas l'objectif météorite. Hein. Ouais, bah, et moi donc. Tac. Je choisis que ça soit une zone rouge. Je fais donc, j'augmente en rouge. Hop. 1, 2. Et 3, 4, 5, 6. Non. 5, pardon.
Pas 6. Te trompe pas, Alex. Hop là. C'est bon. Allez, une météorite ou une météorite? Ah, on va faire ça comme ça. Je progresse sur la biomasse. Je récupère un jeton. Tac. Je fais ça. Et un gris qui me permet J'avance d'augmenter sur gratuitement. le rouge qui fait 3. Alors attends, on va faire ça. J'avance sur le rouge qui me permet 3 déplacements. Qui me permet donc 4. encore Donc 1, 2, 3, 4. Et du coup, j'avance gratuitement ici. Là, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. D'avancer là. Et donc, du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. Et il s'est retrouvé sur les rotules. J'espère que je fais pas d'erreur parce que c'est toujours dur de suivre ce genre de gens en même temps qu'un chat. Attends, je peux avancer gratuitement quelque part. Et je vais avancer là et je récupère un truc comme ça. C'est tout bon? Oui. Je vais prendre ça. Attends. Moi aussi, c'est bon. Je progresse sur la biomasse. Je récupère un jeton. Je progresse sur une météorite. Et la civilisation 4. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, très intéressant ça. Attends, t'as pris quoi? Ah non, c'est bon. De toute façon, j'ai pas trop le choix de faire ça. Donc je fais ça. Et je fais ça. Et j'avance de 3. Et je fais... C'est plutôt très beaucoup 3, intéressant 4. Ça. Là, je vais chercher 6. Oh, je réfléchis, je sais pas quoi faire. Il reste quoi qui arrive? C'est bientôt la fin. Moi, j'ai bientôt, ouais. Ça va m'embêter beaucoup, mais... Ouais, ben, je préfère aller chercher ça. Avancer, enfin gagner 3 médailles et avancer un cube ressources de 1 échelon. Je fais ça, ce qui me permet de me déplacer jusqu'à 5. 1, 2, hop, comme ça, ça me permet d'avoir cette ligne. Parce que sinon, elle était perdue. Voilà. Ok. Putain, je me tape encore des météos. Là, je peux la mettre ou pas? Je vais la mettre là. Hein. Très bien, ça. Ça. Ah, mais il y a un truc qu'on n'a pas fait. Quoi? Ah non, j'ai pas le droit, c'est à la fin. Quoi? J'ai le droit de prendre une tuile et de ne pas la placer, mais juste d'avancer sur les trucs. C'est que à la fin. C'est à la dernière tuile, quand si tu ne peux pas. Bon. Là, je choisis... Je choisis quoi, d'ailleurs? Je peux choisir... Oh, très intéressant, encore une fois. Non, pas très intéressant, c'est tout. Ok. Pas de soucis, Santo, merci beaucoup, en tout cas. Ça tourne, là? Ça tourne? Oui. Comme ça, on va limiter la casse. Ah! La partie est finie. La partie est finie? Je peux pas placer. Et j'ai tellement de gruyère dans mon truc. Hallucinant. Est-ce que je prends civilisation? Et je vais le placer là. Ça, j'ai une ligne en plus. Lui, j'augmente donc 4. C'est comme si la ligne rover est infinie en fait. Donc là, j'ai de nouveau 5 déplacements. 1, 2, 3, 4. Je récupère tout de suite là. Enfin, elle est posée et elle est récupérée. Voilà. Et la partie est donc finie, c'est ça? Voilà. C'est nul. Donc qui n'est pour rien en plus. Ça donc la partie est terminée. Oui, attends, je place mes tuiles de biomasse. Donc là, bien évidemment, je vais chercher ici. Ah, mais celui-là, ça sert à rien.
ici. Et celui-là, ça sert à rien. Ouah, je suis plutôt content de moi de mon petit gruyère de petite planète là. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Salut Redard. Non, ça fait 2 points si je me mets là. Ben, on va se mettre à 2 points alors. Bah en fait, je l'ai déplacé, Rinspeed. Mon revers, il était ici, j'ai mis la météorite, et comme j'ai progressé sur la piste, j'ai eu 4, donc en gros, j'ai été chercher la météorite tout de suite, pour t'expliquer. C'est nul. Bon. Bah très bien, comment vous allez tous en ce dimanche matin? Petit déj et tout. Et vous voyez, on est sur 45 minutes de partie, on vient de les tenir, hein, 45 minutes, 1 heure. En fait, le revers, je l'ai déplacé, Rinspeed. Bon, les points. Alors, nom de la planète. Tu peux l'appeler planète perdante pour moi. Non. Elle s'appelle comme ça, ma planète. Modeste. Modeste. Rover plus météorite, ouais, tout à fait. En gros, dès que tu as une tuile rouge et que tu posais la météorite dessus, ouais. Et toi, tu as le nom de ta planète? Perdante. T'inquiète. Oh, c'est dégueulasse. Je l'ai appelé comme ça, sa planète. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, corporation, bah, c'est les coalitions. Oui, c'est normal, on s'en fiche. Alors, planète. Donc là, maintenant, on regarde. Non, c'est très bien écrit. Donc, on va regarder les colonnes et les lignes qui sont complètes et qui ne sont pas, affectées par une météorite. Donc là, ben, en fait, je vais commencer ici. Ouais, là, je veux bien... T'as ton téléphone? Alors, on va se mettre ici. J'ai 1, plus 1, plus 1, 3, et 2, 5. Quoi? Et salut. Ah, je suis perdu. Salut, Onion Ring. Bon, tu peux m'aider parce que moi, je suis trop perdu. T'as 1, t'as 2, t'as 3, t'as 4, 5, t'as 6, 7, t'as 10, t'as 13, 15. Ça, c'est pour les colonnes. Tout. Ok. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Allez. 30. J'ai 30 points. Là où j'ai 15 points, les gars. Attends, je montre un peu ton plateau. Pas pour moquer, mais parce que si quelqu'un veut faire une vérif de... Si quelqu'un veut vérifier. Moi, c'est un gruyère et j'ai des météorites. Donc, en gros, non, vraiment... La piste donc, toi, qu'on explique bien, juste, c'est vraiment pour les points de règle. Donc, ici, tu ne marques pas les points parce qu'en fait, tu as les météorites. Exactement. On insiste, voilà, vous ne marquez pas les points j'ai un trou, des mon colonnes. revers, même si ta colonne est complète, elle est ma météorite impactée par la météorite. Exactement. Voilà. Voilà. Là, j'arrête de... La piste de ressources, j'ai 3, j'ai 7, ça fait 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, j'ai 5, j'ai 10, j'ai 2 et 1. 13. Ah oui, j'ai oublié le rouge, pardon. 18. Et le rouge, 18. Les modules de survie, t'en as combien? Les modules de survie, j'en ai 5. Les météorites, t'en as combien? J'ai 3, 6, 7, 8. Donc t'as 2 points. J'ai 2 points. Les cartes civilisation, est-ce que j'en tu as ai des une, points en fait ouais, j'en ai une 3. Et les objectifs? Alors, les objectifs. Au niveau de la zone rouge, c'est toi qui as la plus grande. Là, j'ai une belle zone rouge. Je sais pas si t'en as une. Non, non. Donc, j'ai 5 points, déjà. Avoir le plus sur les pièces de maximum, c'est toi qui en as, donc tu auras 5 points. Okay. Et récupérer le moins de météorites, là, c'est moi pour le coup. Ouais. Donc, j'ai 10 et t'as 5. Vas-y, je te laisse faire le calcul. Non, tu vas faire le calcul, c'est ta promotion du gagnant. Ouais, j'ai une planète gruyère. Alors, 48, 50, 55, 58, 68. Je crois que c'est ça. Et moi, j'ai 24. 20, 35, 36, si je dis pas de bêtises. Non, tu as oublié des points. Vas-y. 20, 30, 34, 39, 40, 41. Quoi 30, ah oui. Oui, j'ai 15 pardon. Et 14. Oui, pardon. Là, il y a 15, 30. Oui, j'ai 41.
Oui, 41. Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais parce que, quitte à perdre... Excuse-moi, j'ai voulu aller un peu vite. avec 5 points supplémentaires. Oui, pardon, j'ai été un peu vite. J'ai été très vite, pardon. Mais je pense que j'ai bien 68. Oui, ça doit être ça. Non, mais cherche pas, oui, c'est tous les points partout, de toute façon. Voilà. Voilou, voilou. C'est dommage, la journée aurait pu être bonne. Bon ben, désolé. C'est super ça, hein, il a gagné, oh bœuf. Je m'ajoute 2 points parce que on était. Oui, tout à l'heure. On s'était trompé lors de la précédente partie. Donc il y a bien un point de victoire parce que normalement il y avait 22-22 et finalement. Donc, et là, normalement, on est 22-23 et voilà. On est passé donc voilà, j'ai mis 24-23, mais c'est pour revenir sur le score. Ben, voilà quoi. Voilou, voilou. C'est ballot pour ceux qui ont misé. Pour une fois, ils étaient à 51-49. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Voilou, voilou. On passe tout de suite au débrief? Oui. Let's go. Je te laisse commencer. En débriefication, du coup, je le disais, même si c'est pas valable pour cette partie, c'est le genre de jeu que j'adore dans le sens où tu vas poser de manière à optimiser tes points et pouvoir avancer sur une piste qui te fera avancer sur une autre, etc. Donc pour le coup, normalement, dans les faits, c'est un jeu sur lequel je suis bonne. Pas sur cette partie, mais c'est pas grave. On le répète, là, on a joué avec vraiment le jeu de base, c'est-à-dire qu'on avait uniquement des objectifs ensemble. Uniquement partagés, voilà. Pardon. On n'avait pas pris d'objectifs privés. On a également joué sur les mêmes planètes, là où normalement, et je vais vous montrer, les planètes sont recto-verso et du coup vous avez une asymétrie. Également au niveau des coalitions, vous avez une asymétrie. Et donc du coup, clairement, c'est le genre de jeu, ça peut vous plaire si vous aimez bien optimiser vos petits moves. Complètement. Moi, j'ai toujours du mal sur ce type de jeu. J'aime vraiment beaucoup, mais j'ai du mal en tant que joueur dessus parce que c'est compliqué pour moi de bien voir la bonne optimisation. Je crois en plus que c'est la première fois que je gagne au jeu. C'est possible. C'est la première fois que je gagne. Voilà, il en fallait une et heureusement que c'est en live. Mais vraiment, d'habitude, voilà, je sais pas, là, tu as des scores. Ça donnait quoi les scores? C'était très serré, mais moi gagnant. Ouais. Tu vois les autres, mais ouais, c'est vrai que là, tout s'est bien goupillé. Moi, je confirme, c'est la faute de Suzanne. Première partie, j'ai fait deuxième. Ouais, mais j'ai pas fait premier. Mais ouais, là, je pense pas qu'on ait fait beaucoup d'erreurs. Après, c'est toujours un petit peu difficile en live de suivre toutes les pistes. Parce qu'en effet, c'est le genre de jeu que tu poses une chose qui va te faire progresser sur une piste, qui va te faire progresser sur une autre, sur une autre, sur une autre. Un petit effet cascade comme ça. Très appréciable, donc voilà. J'aime beaucoup aussi le fait que ça soit hyper rejouable dans le sens où il y a énormément de planètes, vraiment il y a beaucoup de les planètes, planètes. La civilisation, t'as pas mal de choses. Voilà, il y a plein de choses. Pareil, les objectifs changent, les cartes civilisation changent, les corporations changent. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, le petit bémol que j'y mettrais, c'est rare que je le dise, mais c'est par rapport au prix. Ça restera un budget. Je trouve que voilà, il faut vraiment vouloir Planet Unknown parce que ça reste un budget. Et s'il avait été 15 € moins cher, je dis pas. Tu vois, là, ça reste un petit palier là quand même. 65 €. Voilà, je voulais quand même un petit peu en parler. 45, allez, 50 maxi, mais c'est vrai que finalement... C'est rare que je m'arrête sur le prix. Clairement dans le prix, il est sur le plateau, mais c'est ce qui risquera d'être un frein pour vous. Je sais que nous, on l'a acheté 65 € parce qu'on le voulait absolument, mais j'ai vu déjà dans le chat le prix c'était la variable qui revenait beaucoup et je peux que aller dans ce sens, même si moi je suis pas déçu de mon achat, clairement. Moi je suis pas déçu. Le matos c'est de qualité. Maintenant on va le revendre, c'est pas grave. Ouais. Non, le matos c'est de qualité. J'aime beaucoup ce plateau de sushi. Voilà, mais je sais que ça, surtout en période de Noël où il faut faire des choix, ça risquera peut-être d'être ce choix de se dire ah zut alors voilà. Oui, c'est ça, comme tu dis. Une moyenne de 60, ça reste une moyenne de 60 €. Moyenne 60 €. Ça reste 60 €, c'est un budget où des fois tu te dis tu peux en acheter 2 ou 3, ou ça, des fois tu peux en acheter un et un petit. Mais par contre, j'insiste vraiment sur le fait que je reste content de l'achat parce que je trouve le matos de qualité.
mais il faut voilà, vouloir le mettre parce que en termes de mécanique, en effet, on reste sur un jeu hyper accessible. C'est d'où le 10+. Donc, généralement, pour du 10+, c'est rare qu'on aille taper dans du 60 €. Voilà ce que je veux insister. Voilà, c'est sur ça. Sur du 10+, sur du familial comme ça, oui, il faut vouloir. Voilà. Ça arrive, mais voilà. c'est pas Voilà. ceux qui se vendent le plus. Voilà. Est-ce que tu veux parler vite fait de nous montrer un petit peu les planètes? Oui, et je voulais également revenir, attention, vous avez vu une partie où on était 2 joueurs. Oui. Et donc du coup, le distributeur que nous appelons très communément Suzanne, on l'a tourné l'un d'un cran à chaque fois. Ouais. Et c'est vraiment ce qui modifie quand on est plus nombreux, c'est que du coup, tu vas sélectionner vraiment la tuile qui t'intéresse. Là, c'est ce que je disais avec Alex. Toutes les tuiles rouges, quand moi j'en prenais une, ça lui dévoilait les tuiles rouges pour le tour d'après. Donc, je dis pas que j'ai fait en sorte qu'Alex gagne, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé quand même. Mais j'y ai participé. Voilà, exactement. Alors, nous avons des cartes événements. Donc, ouais. Donc il y a un module événement qu'on peut ajouter. Hein, voilà. Voilà, en effet. Au niveau des civilisations, il y en a du coup, on va vous dire. Je te mets devant ton plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez de quoi renouveler vos paquets de civilisations à chaque fois. Donc même quand vous jouez à 6, vous avez de quoi renouveler le paquet des civilisations. Vous avez plein de bonus partagés qui sont également des bonus privés. Je les mettrai dans le même sens. Qu'est-ce que c'est? Hop. Vous avez les biomasses, nanani, nanana, et vous avez du coup, on le disait, les planètes. Parce que là, on n'a pas envie de tout renverser et retourner les nôtres. Mais lorsque j'aurai réussi à retirer toutes celles qui sont là... C'est dans les mêmes prix qu'à MindMGMT. Autant fourni en matériel pour ces deux jeux sont... attends, j'essaie de me souvenir du matos de MindMGMT, les paravents... Oui, en termes de matos, Mind est très cher aussi, en fait. Ouais, je pense que Mind était aussi assez cher. Tu compares deux jeux qui sont très chers, donc oui. Mais si tu compares à un autre jeu, 1, 6, 10 ans, 1 heure... Ouais, je trouvais MindMGMT aussi assez cher, mais encore une fois, MindMGMT, c'est l'expérience de jeu que j'ai aimé et que ça m'a pas empêché d'apprécier, et puis ça m'a pas gêné d'avoir mis autant sur MindMGMT, puisqu'on l'a aussi acheté. Il y a le module, il y a le Legacy en fait. Ouais, bien sûr. Bref. Donc ça, c'est au niveau des corporations. Quand vous retournez du coup le petit plateau là où nous avions avancé tous les deux au même rythme, quand vous les retournez, vous avez du coup différents... Les points, je crois, ne sont plus pareils. Oui, ils sont tous pareils. Les points sont... Non, les points sont pas pareils. Et puis il y a ça qui va changer aussi. Et c'est surtout au niveau des objectifs que vous allez avancer au niveau de la piste de technologie. Là, c'est même pas avec la piste de technologie. Sur celui-là, c'est avec les modules. Ouais. Celui-là, c'est avec la piste de technologie. Celui-ci aussi et celui-là aussi. Avec des passerelles. Exactement. C'est vraiment tout une autre façon de fonctionner et c'est vraiment très chouette. Moi j'avoue j'aime bien. Tout à fait. Et au niveau des planètes, donc il y en a deux autres que nous avons sous nos plateaux. Et il y a celle-ci. Arashi. Chaque tuile placée sur l'anneau, ici là, doit également recouvrir une case de la planète. J'ai pas compris que Ah oui là, ok, on voit la différence. C'est-à-dire que celle que vous allez mettre ici sont obligatoirement en train de descendre de ce côté-là. C'est ça. Je ne l'ai jamais joué celle-là encore. Celui-ci, c'est au niveau de l'eau. Cette fois-ci, c'est complètement différent. C'est qu'une terre d'eau et très peu d'éléments de terre. Donc quand vous avez par exemple l'objectif recouvrir un maximum de vos terrains avec de la terre, autant dire que sur celui-là, ça marche pas très bien. C'est de la glace comme ils disent. C'est entre les deux, c'est compliqué. Oui, moi j'appelle ça terre, mais oui, c'est de la glace. Vous avez celle-là, pareil, au niveau des points, ça va changer complètement différemment, parce que cette fois-ci, c'est à l'extérieur que vous avez des points, parce qu'à l'intérieur, c'est un vide, donc là où vous aviez les... Celle-ci, les tuiles ne peuvent pas recouvrir le gouffre des rovers. Donc là, vous avez forcément une ligne où vous allez mettre d'un côté les tuiles et de l'autre côté les tuiles. Ah oui. Tu vas la voir, cette démarcation. Elle est chouette, celle-là. J'aime bien. Non, j'aime pas celle-là. Ah, moi, j'aime bien. Et vous avez celle-ci. Les villes non recouvertes rapportent 2 médailles, mais sont des cases vides lors du décompte des points. Donc, ça peut être sympa, mais en même temps... C'est 2 points à elles seules, mais en même temps, ça te fait perdre des points. Donc, c'est un choix à prendre. Donc, voilà pour le tour. On va passer à vos avis. L'avis des meeples. Let's go. Les messages. Youpi. Alors, Santo nous expliquait qu'ils arriveront peut-être pas à popper, mais
qu'elle allait peut-être nous refaire popper. Eh ben, Alors, Amy, j'ai détesté Terraforming Mars et j'adore Planet Unknown, mais j'y allais à reculons car je pensais que ce serait similaire à cause du visuel. c'est vrai. C'est vrai, c'est Le vrai. visuel et oui, le et visuel c'est proche, planète, oui. quoi. C'est vrai. Corneille Grise, moi je suis fan de PPL. C'est vrai qu'il avait testé à PEL, ouais. Déjà en test à PEL, en effet, ouais. Je lis un peu tout. Rinspeed, ça m'a l'air très sympa. Et j'ai vu que Rinspeed a après rajouté autre chose. J'attends que ça pop. C'est d'ailleurs, on le répète, disponible sur BGA. Donc si vous voulez le tester sans l'acheter. À part le prix. Oui, c'est le petit aparté qu'on a fait en effet. On lit les messages. Ah oui, c'est vrai qu'il avait acheté la version Deluxe. Je suis déjà convaincu, la Panic Site. Ah bah, comme quoi. Je lis un peu tous les messages qui arrivent. Dispo qu'en alpha. Ok, mais ça va arriver, t'inquiète. La Panic Site, je me vois trop y jouer avec mon fils. C'est vrai que c'est hyper accessible. Ça, c'est ce que c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment. Il faut lui reconnaître, c'est vraiment top. Pinceau, ça me donne envie de passer à la caisse, avoir votre tour au débrief parce que je viens d'arriver. Bah voilà, tu as une autre tour, à toi de voir si tu craques. Kalinours, pour l'avoir testé, il est vraiment sympa et à plusieurs, les objectifs contre les voisins, ça rajoute un petit twist en plus. En revanche, je ne l'achèterai pas à cause du prix. Il faut faire des choix, sinon le banquier est pas content. Oui, c'est vrai, j'ai peur malheureusement que des gens passent à côté à cause du prix. Doras, découvert à Octogone, etc. Et c'est un super jeu pour jouer à 6 sans forcément prise de tête si on ne joue pas en mode avancé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est zen, hein. Sauf quand tu ajoutes les modules. Corneille Grise qui ajoute, j'adore les sensations et la rapidité. La Deluxe arrive bientôt. Et un peu tous les messages. Hein. Rinspeed qui a ajouté donc super jeu, d'après ce que j'ai vu, ça me plaît bien avec les petits combos et la grosse rejouabilité, et en plus jouable jusqu'à 6. Si mon secret de taille riche, il peut foncer. Fab, ce sont de beaux plateaux, oui. Mais les plateaux montrés sans solo à plusieurs, c'est comme tu veux. Tu joues tout le temps avec les terrains que tu veux. Meeple vert, accessible et matos incroyable, ça donne envie, mais c'est quand même un frein le prix. Ouais, c'est un peu le retour. Hein. C'est malheureusement le retour qui revient beaucoup, c'est le prix, mais je pense que le petit plateau sympa, là, le petit plateau de sushi, il y est pour beaucoup. Il y est pour beaucoup, c'est vrai. Mais voilà, ça c'est très fun quand vous l'avez autour de la table, que vous êtes Mais c'est aussi ce qui fait que tous les gens ont envie de l'acheter, c'est clairement ce plateau. Merci Santo. Parce que ce jeu-là, avec uniquement il n'y a pas l'avis de Santo. Santo, elle donne pas son avis. Playmo-Jazz, ça me donne très envie. Je me ferais bien un petit cadeau de Noël pour jouer à 6 en famille et puis ensuite y jouer en solo. Mais oui. Attention cependant à certains combats entre corpo et planète, pas tout essayer, mais ça peut avantager certains joueurs. Oui, je pense en effet. Il y a ça, et il y a quand tu tombes sur une tuile objectif que tu es obligé de faire en privé, clairement. Ah, Santo qui nous dit « Coup de cœur pour moi et j'hésite beaucoup avec la Deluxe à cause du prix. » Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est... Mais c'est totalement le genre de jeu, tu vois, là on a la version retail et ça va très bien, tu vois. Mais tu as envie d'avoir la version de luxe. Oui. Parce que tu as toujours ces petits plus. Mais clairement, le double du prix, non, j'ai pas... J'aime beaucoup la DA. Val Eastwood nous dit « J'aime beaucoup la DA, la thématique espace rappelle Terraforming Mars, mais ça m'a l'air encore bien plus abouti en termes de matériel. Mais bon, c'est 15 € de plus que Terraforming Mars. » Ouais, mais finalement, c'est ce que tu dis, comme c'est un peu plus abouti en termes de matos que TM, peut-être que voilà aussi. C'est un tirage au sort pour Corpo et Planète où on doit choisir entre plusieurs. Je crois que c'est au hasard. Je crois que c'est au hasard, ouais. Après, tu peux voir avec tes adversaires, mais en vrai, il vaut mieux que ça soit au hasard parce que si tu commences à toi savoir qu'est-ce qui combotte les uns avec les autres, c'est un peu pas sympa pour tes adversaires. Ça me rappelle, les mécaniques ont l'air chouettes, ça me rappelle un peu My City. C'est vrai, hein, sur la pose de tuiles en faisant attention. Après, My City a vraiment ce côté, il faut faire des zones. Ici, tu peux... C'est moins grave les zones, sauf si tu as les objectifs. Voilà, sauf si tu as les objectifs. Moi aussi, je veux un plateau 3D, s'il te plaît, Asta. Ça aurait été bien de pouvoir acheter les plateaux et corpos supplémentaires comme extension. Peut-être que ça sera le cas à un moment donné. Peut-être que ils vont peut-être le proposer à part. C'est vrai, on l'a pas souligné. Les cubes qui se barrent au moindre courant d'air, Alors courant d'air, non, mais mais c'est vrai, que les cubes, ils peuvent vite se barrer, ouais.
Kalinours qui dit après c'est clair que le prix est justifié pour le matos mais il faut faire des choix. C'est ça, je pense que le prix n'est pas exagéré par rapport au matos qu'on nous propose, mais par rapport à la concurrence, c'est peut-être 15 € de trop en fait. C'est ça ce que je veux dire. C'est par rapport à son placement parce que pour moi le matos il est justifié. Enfin, le prix est justifié par le matos, mais malheureusement, dans un environnement concurrentiel comme le jeu de société, en fait, c'est comme j'ai peur que c'est 15 € de trop par rapport à ce que nous propose le jeu. Voilà. L'expérience est bonne, le matos est bon. Après, voilà, ça me suffit pour moi pour me justifier le prix. On est d'accord. Voilà. Donc, on paye l'expérience de jeu et là... Ouais, non mais clairement voilà, c'est ça. En fait, il y a du moi j'ai l'expérience et le matos, là j'ai les deux, ça me va. Il y a un débat mais clairement et la je rejouabilité. Trouve qu'il y est pas, et il y a de la rejouabilité. Alors quand moi j'ai parlé du prix, c'est surtout parce que je pense que des gens vont s'arrêter à ça sans parce que nous on connaît l'expérience, on savait vers quoi on se dirigeait. Et les gens quand ils vont arriver en boutique, ils vont se retrouver avec lui à 40, lui à 40, lui à 65, lui à 40. Ben déjà il va être mis un peu de côté malheureusement. Et c'est ça ce que je trouve dommage en fait. Voilà, c'est pour ça que je suis content de pouvoir vous le proposer. Et faites-vous votre propre avis maintenant. Est-ce que ce que vous avez vu de la partie et du matos vous dit, ben en fait, il n'y a pas de problème? Eh ben, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a les parties et que c'est intéressant de regarder. Après, je comprends ceux qui se disent, j'ai envie d'acheter la Deluxe, mais en même temps, je vais prendre la version boutique. Enfin, il y a un débat, mais en vrai, oui, le jeu vaut son prix. Je pense que c'est vraiment, on peut s'arrêter là-dessus, c'est que oui, ça peut être cher, mais le jeu vaut son prix. Doraz, j'ai raté cette info dans la boîte de base. Il n'y a pas beaucoup de corpos. Il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal, hein, en fait. On vous les a montrés, mais il y en a pas mal, Doraz. Hein. Non, ça, c'est les planètes. 4, 5, les corpos, c'est ça. 7, donc ça veut dire qu'il y a 6 corpos. Voilà. Parce qu'il y a une planète en plus. Ah oui, d'accord. Voilà. 7 corpos aussi. 7 ou 6, voilà. Bon, donc c'est cool. Let's go. Voilà, tout simplement. Bon, c'était le petit live du dimanche matin. Oui. Voilà, c'était cool. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était cool. Et puis vous étiez même des fois plus nombreux là qu'un live le soir. Donc voilà. La différence entre la Deluxe et la normale, des jetons en plastique, des plateaux triple couche. Je crois qu'Émile l'a noté un peu au-dessus. Noté un tout petit peu au-dessus. Voilà. Je sais plus du tout. Donc voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. On ne sait pas encore quel jour. Oui, parce qu'on est dimanche. Parce qu'on est dimanche. Ça sera sûrement Explorers of Woodlands, clairement. Voilà. C'était sur le jeu sur lequel on s'était penché. Voilà. Et je pense qu'on le refera le dimanche matin. Ouais, on essaiera de s'organiser. Voilà. Ça dépend des devoirs des grands. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Je pense qu'on se refera ça parce que c'est cool le dimanche matin aussi. Puis, et puis je pense que ça vous arrange aussi finalement. Parce que après vous avez toute votre journée et puis le soir vous n'êtes pas trop crevé. Comme ça, on peut faire ça dès d'entrée. Et en même temps, en préparant le repas. Ouais, moi, il faut que le repas soit prêt, mais oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est vrai. Toi, t'as tout fait hier soir. Voilà, on donne les petits tips. On vous souhaite un très bon dimanche à la semaine prochaine et bonne journée. Salut. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, clic, clic.